Bonjour, je suis encore là. Dans 30 minutes, nos plateformes seront ouvertes côté Internet. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire côté nos plateformes parce que puisque notre mouvement pour l'instant est virtuel, nous n'avons pas encore d'instance du côté de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous avons fait un premier pas pour pouvoir avoir le récépissé, mais bon, il faut dire que le pas n'a pas été un bon pas, c'est-à-dire que l'endroit où les fédéraux étaient partis, c'était pas là-bas qu'il fallait se rendre en ce qui concerne un mouvement politique. Et ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. C'est là-bas que nous étions partis, mais en réalité, nous ne devrions pas partir là-bas d'abord. Le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire s'occupe d'abord, elle s'occupe des partis politiques, pas des groupements politiques, pas de, je vais dire, de mouvements politiques. Chers camarades, chers frères, chers Ivoiriens, je voudrais vous dire qu'un mouvement politique est légal. Nous sommes légalement établis. Un mouvement politique est légal. Voilà. Mais un mouvement politique ne suffit pas pour la conquête du pouvoir d'État. Un mouvement politique, c'est en quelque sorte, je veux dire, l'ensemble des individus, un groupe d'individus qui se mettent ensemble autour d'un leader ou surtout d'une idéologie. C'est ça, un mouvement politique. Vous partagez la même idéologie politique. Vous n'êtes pas encore officiellement reconnu par les instances étatiques du pays dans lequel vous êtes ou duquel vous êtes. Mais vous vous mettez ensemble, vous avez vos règlements intérieurs, vous avez vos institutions, etc. Votre, je vais dire, en tout cas toute la structure. Vous fonctionnez comme un parti politique, mais vous n'êtes pas encore un parti politique. C'est ça un mouvement politique. Acclamez la conférence. Oui, chers camarades, chers frères, tapotez, parce que là, comme je viens à peine de commencer, il n'y a pas de tapotage. Attends, moi-même, je peux tapoter, non? Voilà, il y a tapoté un peu. J'ai mis 17 tapotages. Donc, tapoter. Nous allons aujourd'hui parler d'un autre sujet. Vous savez, la fois dernière, nous avons parlé de l'entrepreneuriat, puisque il faut dire que beaucoup de personnes n'avaient pas compris hier, lorsque l'ancien président disait « Allez-y, cultivez la terre ». Les gens n'avaient pas compris. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, nous constatons que les PME ne sont pas là seulement pour les étrangers. Les PME, les petites et moyennes entreprises sont là aussi pour tout le monde. Donc, la fois dernière, dans ma conférence de presse, j'ai essayé de faire comprendre à mon auditoire que travailler dans le bureau n'est pas mauvais, mais ça ne rend pas riche. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Les Ivoiriens, c'est-à-dire, on est tellement classique dans la tête, on aime tellement ce qui est chic et propre, c'est-à-dire les gens qui s'habillent comme je suis habillé là, hein, se mettre donc en costume, en cravate. Comme c'est joli, on a pensé que c'est là-bas il y a de l'avenir. Donc la plupart de la jeunesse ivoirienne s'est concentrée sur les longues études. Vous comprenez? Surtout les gens qui étudient psychologie. Hein? Il y a quoi encore? Quelles sont les filières vraiment à bannir? Hein? Les filières, vraiment, on doit tout faire pour bannir. Je pense que le pouvoir actuel a déjà brossé cela. J'ai vu un officiel du pouvoir actuel, je ne connais pas son nom, je ne connais pas c'est quel ministère, mais j'ai entendu quelqu'un dire que il y a des filières qu'ils vont essayer d'enlever dans le système scolaire, puisque nous ne sommes pas en France. Malheureusement, à cause de l'héritage colonial, nous avons copié tout ce qui se passe en France. Quand on parle de république, tout ça c'est en France. Vous voyez? Voilà. Quand on parle de quoi encore? C'est-à-dire on a copié sur la France. Le président actuel, le président Alassane Ouattara, il est en train de copier sur les États-Unis. Puisqu'il est parti à l'école ici, il a un peu la culture américaine. Donc il a envoyé vice-présidence, il a envoyé le Sénat. Vous comprenez maintenant, non? Je ne pense pas qu'en France, il y a un vice-président. En France, il y a un président de la République, point. Ou bien je me trompe.
Quand on parle de vice-présidence, sénatoriat, tout ça, on parle des États-Unis. Donc, il a envoyé ce système, puisque c'est ça qu'il a aimé. Quand nous, on va venir, on va envoyer tout un autre système qui n'a rien à voir, y compris par rapport au système américain, mais aussi par rapport au système français. C'est pourquoi je dis, on va réécrire même la Constitution. Si Dieu permet que moi, je devienne quelqu'un en Côte d'Ivoire et que le peuple ivoirien me porte au pouvoir, je ne chercherai pas à diriger le pays pour diriger. Je chercherai à reconstruire le pays. Maintenant, si je suis quitté, ce qu'on a construit là, les autres vont venir dormir dedans. Donc, si vous me donnez 5 mandats ou 10 mandats, je prendrai ces 10, j'ai dit 10 mandats, pardonnez. Je ne suis pas un dictateur. Si vous me donnez 5 ans ou 10 ans, ou bien un mandat ou 2 mandats, je prendrai ces mandats-là pour construire le pays. Pour rebâtir le pays. Pour reconstruire le pays, parce que ça ne va pas. Il faut changer toute la constitution entière. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la constitution est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Même la constitution en vigueur, c'est que Soro Guillaume a acclamé, et puis Bédié a acclamé là. La constitution de 2016 là. Cette constitution, tout ce qui est dedans n'est pas mauvais. Puisque c'est quelques articles qui ont été changés par le pouvoir actuel. À savoir l'article qui les a gênés, qui les a bloqués en l'an 2000. L'article que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris. Les Yodé et Siro n'ont pas compris cet article. Mais ils étaient peut-être jeunes et ils n'ont pas peut-être bien compris. Ils ont chanté des chansons pour condamner leurs propres frères, pour pousser les étrangers à prendre les armes. Les Yodé et Siro là ont participé à ce qui nous arrive. Ce n'est pas seulement Tikenja et puis Alpha Blondy. Il y a plusieurs artistes de Côte d'Ivoire, peut-être pour que leurs cassettes marchent, à cause de leur poche, ont chanté des chants qui ne sont pas vrais. De père ou de mère, tu es ivoirien, trop de frustration à son égard. Ça, c'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai fait un jour une conférence là-dessus. Ce n'est pas vrai. En Côte d'Ivoire, on ne faisait même pas la différence entre étrangers et puis autochtones. Je ne sais pas d'où. Moi, je suis né il y a longtemps. Je ne sais pas d'où est sorti. Moi, je suis né du vivant de monsieur. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Oufoué. Ok. J'étais né, non? Non, Oufoué était déjà mort. Non, Oufoué était encore là. Oufoué était encore là quand je naissais. Vous avez compris, chers camarades? Arrivé à un certain moment là, il ne s'agit pas de dire seulement la vérité à Alassane Ouattara. Il faut dire la vérité à qui de droit. C'est important. C'est pas là. On dit non, il y a un monsieur dans ma conférence passée qui disait, mais toi, je ne sais même pas où tu es. Demain, tantôt, tu es favorable à Alassane, tantôt, tu es favorable à Gbagbo, tantôt, on ne sait pas où tu es. Je ne suis pas quelque part. Je suis le NHPCI. Je suis le NHPCI. Je suis au NHPCI. Je ne suis ni socialiste, comme le président Laurent Gbagbo que je respecte, qui est socialiste. Je ne suis ni de la droite, de la gauche, du milieu. Je ne connais pas ces thèmes-là. Pour l'instant, on ne réfléchit pas à ça. Je m'attelle, je m'attarde. Je prends mon temps à vous parler de ce que je pense. On appelle ça l'idéologie. Maintenant, après, on peut chercher maintenant les problèmes structurels. Si on est de gauche, on est au milieu, on est à droite, tout ça là, ça vient après. Ce qui m'intéresse là, c'est ça, c'est de ça que je parle. Il faudrait que nous, les Ivoiriens, on comprenne très bien dans quoi nous sommes. Chers camarades, chers frères, merci. Alors, il y a une femme qui dit, il a porté veste présidentielle sur nous maintenant. Oui, c'est un costume que j'ai il y a très longtemps et je me quittais en Côte d'Ivoire avec ça. Mais je ne le portais pas et il paraît que le costume me va bien. Donc, je change seulement les cravates pour faire les directs. Jusqu'à ce que j'ai un bon costume encore. Parce qu'on me dit que le costume me va. Donc, merci de dire que c'est un costume présidentiel. Voilà, merci bien. Alors, donc, on continue. Alors, aujourd'hui, puisqu'on ne va pas parler encore de ce dont on a déjà parlé, n'est-ce pas? Voilà, on ne parlera pas, parce que ce dont je parle, j'en ai déjà parlé. Et malheureusement, je n'ai pas encore mis la vidéo sur YouTube. Elle fait 2 heures, beaucoup. Je vais mettre la vidéo sur YouTube. Et vous qui me suivez sur TikTok, je vais découper les petites parties. Ce matin, j'ai découpé une petite partie. J'ai balancé tout à l'heure avant de lancer le direct. Donc, chaque jour, j'ai découpé une petite partie. 1 minute, 2 minutes. L'essentiel, quoi, pour ceux qui me suivent sur YouTube et sur TikTok. Ceux qui me suivent sur YouTube, c'est l'intégralité que je mets. Parce que YouTube est fait pour ça. Donc, je mets l'intégralité. Il faut dire que je salue nos confrères du PPACI. Je salue le président Laurent Gbagbo. Je salue sa grande sœur. Même si elle n'est plus en contact avec moi, c'est normal, c'est la politique. Je salue le représentant NHPCI, pardon, PPACI États-Unis, le doyen Dr Marcel Kragbé. Je salue qui encore? Je salue le doyen, bon, il est maintenant arrêté.
le doyen Picasse. En tout cas, je salue l'équipe Dynamique X, sans compter, sans oublier la juriste là, comment elle s'appelle? La femme Djoula là. Juriste là. Comment elle s'appelle? Il y a une femme Djoula qui est maintenant, on dirait, elle est devenue porte-parole de Babo, tout ça. Hein, Babo aime beaucoup Babo aime les femmes Djoula, hein, je sais pas. Le président Babo a quel problème? Pourquoi il aime les femmes Djoula comme ça? Il a élevé la dame encore. Non, je parle pas de Nadi. Je parle de... Il y a une femme là, politique là. Nadi, c'est la femme du président Laurent Gbagbo. Donc je salue la... Voilà, Abiba, merci. Je salue Abiba Touré. Elle est très, très intelligente. Elle est très intelligente, je la salue. Pourquoi le président Gbagbo aime comme ça les femmes Djoula? Je ne comprends pas. Peut-être nous on va regarder là-bas, hein. Je ne suis pas encore marié, donc on peut regarder partout. Parce que généralement, il faut confondre les menteurs. Voilà. Un jour, j'ai dit dans nos plateformes, moi, j'ai une petite soeur qui a marié une Guinéenne. Un Guinéen, pardon. Ma petite soeur. J'ai une seule petite soeur. Côté maman, une seule. Son mari, là, il vient de Zérékouré. Il est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis étonné. Il dit, ah bon? Je ne sais pas si elle ne sait pas qu'il fait politique. Il dit, ah, donc toi, tu as pris, c'est là-bas, tu as pris. Elle dit, ah, il dit, j'ai compris. On ne peut pas l'obliger à laisser son mari. Donc, on n'est pas contre les étrangers. Je ne l'ai jamais grondé. Au fait, ça m'a surpris puisque je ne connais pas le secret des secrets de sa vie. C'est après que j'ai découvert que le monsieur qui lui donne l'enfant, c'est un Guinéen. Il vient de Zérékouré, chers camarades. Et donc, chers camarades, c'est pour dire que les mensonges que vous avez toujours entendus de la part des gens, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas contre les étrangers, puisque nous-mêmes qui sommes dans des pays étrangers, nous sommes des étrangers. Donc, comment quelqu'un qui vit dans un pays étranger peut être contre les étrangers? Mais ce contre nous sommes, c'est le fait que les étrangers en Côte d'Ivoire veulent prendre notre place. Ils veulent nous empêcher de parler. Tu parles, on dit viens en Côte d'Ivoire. Tu fouilles bien, c'est un Malien d'origine. C'est frustrant. C'est frustrant. Toi, tu es venu dans mon pays. Tu t'es bien assis. Maintenant, tu as l'argent que moi, dans mon propre pays. Hein? Et moi, je m'en vais me chercher quelque part là-bas. De là-bas, j'exprime mon mécontentement. Puisque en Côte d'Ivoire, Babo l'a dit la fois dernière, Ziggy prend son téléphone, il fait vidéo. On le met en prison. Vous comprenez? Donc, comme en Côte d'Ivoire, les gens qui disent la vérité, on les met en prison. Nous qui sommes Ivoiriens, qui sommes de l'autre côté, on profite de nos positions pour réellement soulager le peuple de Côte d'Ivoire qui ne peut pas parler. Et c'est les autochtones là. Ce n'est même pas Alassane qui est à moitié ivoirien puisque sa maman serait Nabitou Sissé, son papa serait Draman du Burkina. Donc il est à moitié ivoirien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la rébellion a pris parce que les gens disent que mais pourquoi on l'empêche? Parce qu'il est à moitié ivoirien, mais il est du Nord. Oh, ce n'est pas vrai. On n'a pas empêché quelqu'un de vivre en Côte d'Ivoire parce que vous êtes étranger. On dit pour diriger le pays là, il faut être ivoirien de manière exclusive. Moi personnellement, je ne vois pas ce qui est mauvais là-dedans. Puisque ça se passe ici aux États-Unis. Ça se passe en France. Ça se passe un peu partout. Pour être président des États-Unis, il faut être exclusivement ivoirien et américain. Pas américain naturalisé comme moi. Moi, je ne vais pas devenir président de la République des États-Unis. Je ne peux pas. La constitution américaine ne me permet pas de devenir président. Mais j'ai le passeport américain. Même chose comme pour le président actuel. Lui, son passeport n'est pas blanc. Tous les passeports américains ont la même couleur, la même structure, le même niveau de cryptage. La puce qu'il y a dedans, là, c'est le même niveau de cryptage. Il n'y a pas de différence. À part, bien sûr, dans tous les pays, il y a les diplomates qui ont un passeport différent. Vous comprenez? Donc, c'est très, très important. Alors, comme je vois quand même près de 300 personnes, je pense que je vais déjà commencer le message du jour. Mon message du jour, ma conférence d'aujourd'hui va porter sur les 8 raisons, les huit raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, un être humain doit se mettre, et donc, je vais dire, alors quelqu'un me dit Barack Obama fut un président, mais oui, Barack Obama est américain. Barack Obama là, il est américain de manière exclusive, c'est pas comme moi. Voilà, donc il faut bien étudier l'histoire. Ce sont ses origines, c'est-à-dire avant lui, qui sont kenyans. Mais lui-même en tant qu'être humain, vous ne voyez pas comment il a dirigé le pays? Il a dirigé le pays comme George Bush. Il n'y a même pas eu de différence. Il n'a même pas aidé les Africains. Il n'a même pas donné même le petit secret de bombes nucléaires à un pays africain. Il n'a même pas fait même un peu d'injustice pour aider l'Afrique. Il a dirigé comme un président américain et puis il est quitté là. C'est de ça que nous parlons.
Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas les choses. Hein? Voilà. Sinon, vous allez faire, je vais plus lire vos commentaires. Hein? Je vais ignorer vos commentaires carrément. Je peux aussi enlever les commentaires, mais c'est pas joli. Il faut que je vois ce que vous dites. La première raison pour laquelle, et là je m'adresse maintenant aux Ivoiriens, je m'adresse à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont un passeport, tous ceux qui ont une carte nationale d'identité, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui sont reconnaissants de ce que la Côte d'Ivoire les a vus naître, de ce que la Côte d'Ivoire reste et demeure leur pays. C'est à ces Ivoiriens-là que je m'adresse. Je vous donne aujourd'hui 8 raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en politique. Actuellement où je passe, si c'était hier, on pouvait dire oui, bon voilà, c'est pas grave. Oufou est là, ou Bédi est là, ou bien bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu rébellion, il n'y a pas eu d'immigration bizarre. Les passeports n'étaient pas faits de manière, je vais dire facile. Vous comprenez, non? Avant, pour avoir un passeport ivoirien, soit vous êtes ivoirien, soit vous avez suivi la procédure normale pour être ivoirien avant d'avoir le passeport. Aujourd'hui, le passeport est vendu comme des petits pains. Les gens ne sont même pas obligés de marier nos soeurs ou nos frères pour avoir les passeports. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tout est mélangé en Côte d'Ivoire. C'est dans ces circonstances nocturnes, bizarres, dans ce tohu-bohu, un vide noirâtre, c'est dans ces circonstances-là que je voudrais vous parler de ces 8 raisons pour lesquelles vous devez vous mettre en politique. Chers camarades, la première raison, c'est pour l'intérêt général pour lequel vous devez vous mettre en politique. Chers camarades, la première raison, c'est pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire et des autochtones de Côte d'Ivoire. Je suis désolé, les étrangers vont se sentir visés, mais en réalité, ceux qui sont en danger en Côte d'Ivoire, ce sont les autochtones de Côte d'Ivoire. Je demande pardon à tous les étrangers qui vont prendre ça à mal. Et aussi, je demande au pouvoir d'Abidjan de ne pas me mettre en prison le jour que je rentre en Côte d'Ivoire. Mais le problème actuellement, l'intérêt des Ivoiriens est menacé. C'est une triste réalité. Ça se voit dans les concours, l'admission au concours. Lorsqu'on lance un concours, s'il y a 1000 places, l'Ivoirien d'origine peut-être à 25 places dans les 1000 places. Où sont les autres places? Pourquoi aujourd'hui il y a trop de personnes qui souffrent pendant que moi on vient me dire qu'à Abidjan il y a des gens qui sont payés à 12 millions par mois? Ah mais oui, j'ai commencé à faire la politique, donc maintenant j'ai des petits circuits. Mais je suis étonné. Et je me renseigne chez un député, un ancien député, qui me dit, ah mon petit, il y a même 30 millions par mois. Il dit quoi ça? Il dit oui. Dans Côte d'Ivoire là. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, des êtres humains, qui ont 2 yeux, 2 oreilles, comme moi, comme les autres Ivoiriens qui souffrent là. Eux, ils sont payés à 12, 15, 20 millions par mois. Pendant ce temps, nos frères, nos soeurs en Côte d'Ivoire souffrent. Les gens n'arrivent même pas à payer leur loyer. On casse les maisons des gens et puis on les chasse. On les oblige à aller au campement, au village. Oui, chers camarades. Et les gens qui touchent ce genre de salaire, fouillez très bien. Ce n'est pas parce que quelqu'un a notre accent ou quelqu'un a duré, un bois qui a duré dans l'eau ne devient pas forcément un caïman. Je suis vraiment désolé pour nos frères africains qui vivent en Côte d'Ivoire et qui n'aiment pas qu'on dise la vérité et qu'on se défende. Je suis désolé pour vous. Moi, je suis ivoirien d'origine. C'est-à-dire, mon groupe ethnique n'est pas issu d'une immigration. Étudiez tous les groupes ethniques de Côte d'Ivoire. Tapez sur Internet, lisez les livres. Parmi les groupes ethniques là, moi mon groupe ethnique, on est sorti de nulle part. On n'est pas venu parce qu'il y a des groupes ethniques qui sont venus par immigration. Avant. Mais qui sont ivoiriens d'origine aujourd'hui. Et on les aime et on est ensemble. Mais moi mon groupe ethnique là, on ne les trouve nulle part. Si ce n'est en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Voilà. Et donc, chers camarades, peut-être c'est pour ça que le patriotisme me fatigue tant. C'est pourquoi je n'accepte pas de laisser mon pays comme ça. Sinon, moi, je peux laisser tout ça là, comme je le dis souvent aux gens, me concentrer sur ma vie. Actuellement, où je vous parle, chers camarades, j'ai 17 exercices
de maison à faire. On appelle ça homework. Et c'est noté, hein. C'est noté. 17. Et c'est pas 1 plus 1, non, c'est des réflexions, c'est des projets. J'ai dit non, comme j'ai eu problème de langue, ce qui a fait que ça fait 3-4 jours que je n'interviens pas. Et en plus de cela, je n'ai pas assez de militants. Donc, la seule manière d'avoir des militants, c'est de faire régulièrement des conférences. Parce que quelque part, dans mes conférences, je demande toujours des numéros WhatsApp, puisque pour l'instant, nous évoluons via les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Chers camarades, chers frères, peuple de Côte d'Ivoire, chers amis, restez jusqu'à 1 heure, parce qu'après 1 heure, je vous donnerai la parole et je répondrai à vos questions, etc. Mais on va parler de la première raison. Servir l'intérêt général des autochtones de Côte d'Ivoire. C'est la première raison qui m'envoie en politique. En faisant cette conférence, je suis en train de vous dire clairement pourquoi moi, je me suis mis en politique. C'est comme ça que vous devez voir cette conférence. La première raison, c'est de servir l'intérêt général des autochtones de Côte d'Ivoire. C'est de me battre pour l'amélioration des conditions de vie des autochtones de Côte d'Ivoire. Je vais enlever donc ça. Mais nos plateformes ne sont pas encore ouvertes. Donc, il m'envoie beaucoup de messages comme ça. Ah, c'est mon élément. Ok. C'est un membre du bureau là. Vous comprenez? Chers amis, chers frères. Améliorer les conditions de vie des autochtones qui sont en vie présentement et des autochtones qui sont qui ne sont pas encore en vie, c'est-à-dire nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est pour ça que je suis rentré en politique. Oui, c'est ma première raison. Dans ce grand point qui concerne l'intérêt général des autochtones, nous voulons aussi défendre, vous savez, nous voulons au MHPCI que la justice ne soit pas en sens unique. Il y a des gens qui ont dit ici dans ce pays qu'ils ont coupé les tendons des Ivoiriens. Alassane Ouattara ne les a jamais arrêtés. Mais le frère Ziggy, qui a dit, je ne sais pas quel mouvement il avait, Patriote 2.0, on le prend, on le met en prison. Lui qui n'a jamais tué un seul Ivoirien, ou même un seul étranger en Côte d'Ivoire. Vous comprenez maintenant? Mais le tendonnier, c'est comme ça que je l'avais appelé dans le temps. Le tendonnier, mais il est en paix. Il est même rentré à Abidjan, il est ressorti, il est parti à Paris, et il se promène, on ne le met pas en prison. Donc la justice est injuste. Nous sommes rentrés en politique pour que la justice soit juste pour tous les Ivoiriens. Chers camarades, chers frères, il faudrait que tous les Ivoiriens aient l'égalité des chances et des libertés. Si un doit être libre, c'est que tous les Ivoiriens doivent être libres. Si on peut condamner un, c'est qu'on peut condamner aussi l'autre. Ce n'est pas normal ce que le pouvoir d'Abidjan fait. Donc je suis rentré en politique pour ça. Pour que la justice là, elle soit pour tout le monde et non pour un groupuscule. Chers camarades, dans cette affaire de l'intérêt général, j'ai noté ici, nous voulons aussi contribuer au développement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi la fois dernière, j'ai parlé de l'entrepreneuriat. Pour qu'un pays se développe économiquement, son peuple doit se pencher sur l'entrepreneuriat. C'est pourquoi la Chine est la première puissance économique au monde. Parce que tous les Chinois sont des entrepreneurs. Vous comprenez? Ils sont tous des entrepreneurs. Donc, voici la première raison. Deuxième raison pour laquelle tout Ivoirien devrait rentrer en politique et pour laquelle moi-même, Ivoirien, je suis rentré en politique. Nous voulons apporter des solutions réelles aux problèmes de Côte d'Ivoire. Je suis désolé, ne me mélangez pas au monsieur qui a demandé 5 ans. Puisqu'ils ont aussi utilisé ce mot, solution, la solution. Oui, quand on parle de solution, c'est qu'il y a un problème. Ou quand on parle de problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, on ne peut pas parler des deux à la fois. Si aujourd'hui, moi aussi, je viens, je vous parle des solutions, c'est qu'il y a des problèmes. Oui, effectivement, chers camarades, il y a de gros problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui t'apportent. Je vous remercie, chers camarades. Prenez mon bord. Prenez mon bord. Mettez bord dans les commentaires. Mettez l'émoticône de bord. Prenez mon bord, chers camarades. Parce que
en moins de 20 minutes, on est déjà à 11 000 tapotages. Mettez bon. Si ça existe, je ne sais pas si ça existe. Si ça existe, mettez les bords dans les commentaires. Oui, chers camarades. Parce qu'il faut être patriote pour aimer Herman. Si vous êtes, je vais dire, émotionnel ou vous êtes, en tout cas, si vous êtes tout sauf patriote, vous n'allez pas trop aimer Herman le patriote. Parce que je m'appelle Herman le patriote. Quand vous êtes patriote, forcément vous allez aimer mon affaire. Même si humainement, vous ne m'aimez pas, visuellement, vous ne m'aimez pas, botalement, non, ça n'existe pas. Ok? Au niveau de la beauté, si je ne vous plais pas, ou mon sourire ne vous plaît pas, ou ma manière de faire ne vous plaît pas, mais si vous êtes patriote, quand je prends la parole concernant le patriotisme, vous devriez m'aimer. Sinon, ça devient la sorcellerie. Chers camarades, quels sont les groupes? Merci à tous ceux qui mettent les bords. Merci bien. Ah, mais je vois beaucoup de bords dans les commentaires. Quels sont les problèmes auxquels nous voulons solutionner? Nous voulons apporter la solution. Chers camarades, le plus gros problème, c'est le chômage à sens unique. Oui, chers camarades, le plus gros problème en Côte d'Ivoire actuellement, le peuple de Côte d'Ivoire ne gagne pas travail. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de travail. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de source de revenus financiers. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa quasi-totalité, est au chômage. Donc un peuple qui n'a pas de revenus financiers, qui n'a pas de salaire, et puis l'administration publique, les travaux publics bénéficient à un certain type de personnes. Mais dans un pays, dans une nation, il y a deux sortes de travaux, si on peut le dire ainsi. Il y a la fonction publique, les professeurs en université, dans les lycées publics, les lycées publics, les instituteurs, ce qu'on appelle maîtres et maîtres qu'on envoie dans les villages ou partout en Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'administration publique, c'est la fonction publique. Donc, le peuple peut travailler là-bas et travaille là-bas. Mais en plus de cela, l'État doit accompagner le peuple dans la création et la protection de l'EPME. Au contraire, en Côte d'Ivoire, on casse les magasins des gens. Tous ceux qui avaient des petits coins, quand vous partez à Sipores, puisqu'on a grandi là-bas, voilà Figayo. Et puis dès que vous dépassez Figayo, là, il y avait des petits magasins qui étaient alignés là. Mais en quoi est-ce que ces magasins-là salissaient l'image de Yopougon? Les magasins étaient bien là. Il y avait un coin même où les êtres humains pouvaient marcher. Et il y avait le goudron qui est là. C'était toujours bien balayé. Et les Ivoiriens et les Ivoiriennes, y compris les Djoula et toutes les ethnies, se débrouillaient là. Moi, j'ai parti acheter les trucs de téléphone là-bas pour protéger mon téléphone. Ils ont cassé tout ça. Et tout ça, ça augmente le chômage. Quand vous partez, je ne sais pas si ça existe encore, hein. Il y a un coin à Yopougon où il y a les arbres. Yopougon Sipores, il y a des gros arbres comme ça. C'est un espace, on peut dire espace public. Où certains Ivoiriens qui ont des diplômes, qui n'ont pas l'argent, sont allés faire des bâtards pour vendre là-bas. D'autres vendent les livres par terre. Les livres par terre. Donc nous, qui sommes issus des parents pauvres, lorsque la rentrée scolaire arrive, on partait pour acheter nos livres là-bas. Moi, en terminale, j'ai dit en terminale, dans tout mon cursus scolaire, je n'ai jamais acheté un nouveau livre. Et puis tu fais que puis ça sent d'une manière, ça sent nouveau là. Moi, je n'ai jamais eu ça. Nous avons toujours utilisé des livres déjà utilisés. Mais aujourd'hui, là même c'est grave. Non seulement on casse les magasins de ceux qui vendent les livres par terre, mais on change les livres pour obliger les parents à acheter de nouveaux livres. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chers camarades, je ne comprends pas pourquoi l'État d'aujourd'hui n'aide pas les Ivoiriens. N'aide pas le peuple de Côte d'Ivoire. Même concernant les livres là, est-ce qu'on est obligé même de changer les livres même? Moi je ne comprends pas. Livres de français, livres de mathématiques et les livres de maintenant sont bourrés de fautes. Tu prends même le livre de français, comment dans un livre, un enfant qui a 5 ans, 10 ans, qui va à l'école, qui doit faire confiance à un livre de français. Là-bas, lui-même l'enfant, il trouve une faute d'orthographe dans le livre là. Mais l'enfant, il sera découragé. Puisque un livre de l'État, un livre reconnu
par le ministère de l'enseignement supérieur ou technique ou je ne sais quoi. Ce livre-là, il y a des fautes dedans. Le jour que nous on vient, je dis que je vais faire des choses peut-être qui va étonner les Ivoiriens. On va reprendre nos livres au temps de Bédier là. À partir de Bédier, les livres là, on va réamener les éditions là. Parce que moi, en ce qui me concerne, ça ne change rien. Est-ce que le français a changé dans ce monde entier? Est-ce que la conjugaison a changé? Pourquoi changer les éditions? Quel est le... Je ne comprends pas. Peut-être comme ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas enseignant, je ne sais pas pourquoi on change les éditions des livres. Un livre de mathématiques au temps de Bédier, il est même plus pur, plus puissant que le livre de mathématiques actuel. Vous comprenez? Donc, je dis aux Ivoiriens que le jour que nous on vient, on va repartir encore de l'autre côté. Oui, chers camarades, on va repartir de l'autre côté. Et donc, voici le deuxième point. Vous comprenez, chers camarades? Nous voulons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous rentrons en politique pour pouvoir améliorer l'éducation nationale. Le système de l'éducation nationale. Et puis, ce n'est pas seulement l'éducation nationale, nous avons le système de santé. Aujourd'hui, mais je ne sais même pas quelle est... Il paraît que vous avez une carte universelle de quoi, je ne sais quoi là. Est-ce qu'elle marche au moins? Puisque Alassane Ouattara, le président actuel, a promis des maisons aux Ivoiriens, on constate qu'il casse les maisons des Ivoiriens. Ça, on le dénonce. Le NHPCI le dénonce avec la plus grande énergie. Désolé, attendez, il y a quelque chose sur mon écran, je vais couper. Voilà. Avec la plus grande énergie, nous dénonçons cela. Je ne suis pas d'accord avec le déguerpissement. Maintenant, est-ce qu'au moins la carte universelle de santé, je ne sais pas comment vous appelez ça là, est-ce que ça marche? Parce que là, actuellement, mais j'ai cru avoir, j'ai entendu que Alassane Ouattara avait promis l'accouchement gratuit. Ou bien, peut-être que je me trompe. Est-ce que les femmes de Côte d'Ivoire accouchent gratuitement? Ah, on me dit que ça s'appelle la CEMU. Oui, la carte. Est-ce que cette carte-là marche? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'elle marche, chers camarades? Donc, nous autres, nous rentrons en politique. Ah, il y a une dame qui s'appelle Zita Touré. Elle dit la carte marche. D'accord, merci bien. Si elle marche, tant mieux. Mais nous constatons, parce que toujours on continue de voir, comment on appelle ça, des gens pleurer. Les morts, il y a des femmes qui accouchent dans les véhicules, etc., etc. La mort vient de là. Bon, après, on va bien investiguer. Nous continuons dans notre conférence. Et nous voulons aussi dire que lorsque il plaira à Dieu que les Ivoiriens nous portent un jour au pouvoir, nous n'allons pas toucher l'infrastructure de Côte d'Ivoire. Aucune route ne sera construite. Puisqu'il y a des gens qui ont fait 20 ans, peut-être ils vont faire 25 ans, 30 ans, 40 ans. Ils disent qu'ils sont là jusqu'en 2050. Ils ont pris tout ça, ils ont pris 40 000 milliards pour construire des routes. Donc, je dis aux Ivoiriens, et je suis très sérieux là-dessus, aucune route ne sera construite. Le combat que nous voulons mener concernant les infrastructures, nous allons enlever les péages qui sont en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. On dit non, il y a péage partout, il y a péage partout. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple sur lequel on doit mettre des péages? Donc, au lieu de construire de nouvelles routes, nous allons prendre les routes, les routes qui ont été construites, sur lesquelles il y a des péages. Nous allons faire le combat étatique pour enlever ces péages. Et ces routes seront libres pour tout le monde. Chers camarades, parce que ça va aider le peuple de Côte d'Ivoire. Puisque, à cause de ces péages, mais le transport est cher en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de la faute aux Djoulatiens. Ce n'est pas de la faute aux sociétés de transport. Puisque ces sociétés, avant que le car ou le baga ne passe, les gens doivent donner de l'argent aller-retour. Et tout ça, ça se répercute, malheureusement, sur les pauvres populations, chers camarades. Donc, nous allons faire ce combat-là en ce qui concerne les routes. En ce qui concerne la sécurité, ça va chauffer en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, la sécurité est très, très compromise. Vous savez très bien, avec la rébellion armée qui a eu lieu dans notre pays, ça ne nous étonne pas tous que la sécurité soit compromise. Vous savez très bien que dans la police nationale, il y a plus de 10 000 ex-rebelles.
Donc vous voyez que c'est un grand... Vous avez besoin d'un politique. C'est-à-dire vous avez besoin de quelqu'un de confiance pour diriger la Côte d'Ivoire après Alassane. Parce que soit ça sera très pire, ou soit ça sera... C'est-à-dire ça va s'arranger, ça va s'améliorer. La sécurité en Côte d'Ivoire, chers camarades, elle est compromise. Il faut tout faire pour nettoyer l'armée de Côte d'Ivoire. Et ça, même si moi-même je viens au pouvoir tout de suite là, les 2 mandats ne suffisent pas pour régler ça. Nous sommes dans le pain, chers Ivoiriens. Et les gens pensent que c'est de l'amusement. Nous sommes dans le pain. Nous avons un gros problème de la dibadette, comme le disait l'ex-président ivoirien Gbagbo Laurent. Nous avons ce gros problème d'abord. 40 000 milliards. Nous avons le gros problème de l'immigration. Tout le monde est ivoirien en Côte d'Ivoire. Tout le monde a passeport. Et puis, sur la carte nationale d'identité, juste derrière, on ne met plus le nom de la mère et du père et de leur date de naissance. Ce qui rend encore très compliqué la vérification de l'identité qu'on vous présente. Puisqu'on ne connaît même pas le père et la mère de la personne, ce n'est pas écrit. La personne, vous allez fouiller même la personne, son père et sa mère ne sont pas en Côte d'Ivoire, ne connaissent même pas la Côte d'Ivoire. Cette personne n'a pas épousé une Ivoirienne ou un Ivoirien. Bon, par quelle alchimie, par quel chemin, par quel miracle, cette personne devient ivoirienne et elle a une carte ou un passeport. Voici tous les défis. Voici toutes les raisons qui doivent nous pousser à être dans la politique. L'ex-président ivoirien a parlé. Le truc était tellement long, puisque sur YouTube j'ai regardé, mais j'ai regardé plus de 30 minutes de sa conférence de presse. Je parle donc de son excellent Gbagbo Laurent. Il a parlé, chers camarades, et il a vraiment parlé. Mais dans ses propos, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, je suis parti partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul endroit où je ne suis pas parti. Chers camarades, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est compromise. Toute la Côte d'Ivoire est compromise, chers camarades. La sécurité est vraiment compromise. L'immigration même, on n'en parle pas. Si nous qui sommes là, on ne fait rien, on ne dira même plus que la Côte d'Ivoire est compromise. Mais la Côte d'Ivoire n'existe plus. La seule chose qui va exister de la Côte d'Ivoire, c'est son appellation, c'est son nom. Oui, chers camarades, c'est pourquoi je voudrais que tous les Ivoiriens, voilà, je parlais de l'ex-président par exemple, il a dit quelque chose qui m'a touché, il dit, pour toutes les personnes qui veulent diriger un jour le pays, que ces personnes cherchent à devenir un député d'abord. Je ne sais pas si vous avez écouté la partie là. Moi j'ai entendu ça. Bon, je travaillais, j'étais occupé, mais j'écoutais quand même. Avec mes lunettes intelligentes là. Donc j'ai entendu la partie là. Il dit, si tu veux diriger un pays, le pays, la Côte d'Ivoire, il faut chercher à être député. Donc, chers camarades, c'est au Parlement qu'on propose les lois. C'est le Parlement. C'est au Parlement que ça se passe. Si nous, Ivoiriens, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous, autochtones, nous refusons d'être en politique. Si nous refusons d'être des députés, lorsque les lois seront votées, est-ce qu'elles seront en faveur des Ivoiriens? C'est ça, chers camarades. C'est ce danger qui nous a frappés. Alors, la troisième grande raison pour laquelle tout Ivoirien comme moi, on devrait se mettre en politique, c'est de défendre les convictions et les valeurs qu'on porte et permettre à ce que ces valeurs se répercutent sur tout un peuple. Oui, chers camarades, c'est pour ça qu'on fait la politique. On fait la politique pour défendre ses convictions et ses valeurs. Oui, chers camarades, moi, mes convictions et mes valeurs, je ne vais pas les défendre en étant chez moi ici tout seul et puis murmurer, monologuer. Ceux qui ne connaissent pas monologuer, ça veut dire parler seul. Non. Gesticuler. Aller sur des panels, être des lâches. On ferme son image, on met un faux nom et on est là, on fait gueule. Est-ce
Est-ce que ça, là, ça peut sauver la Côte d'Ivoire? C'est ça la triste réalité. Même si ce que je dis ne plaît pas au RADP, mais au moins ils savent qu'il y a un individu qui a une vision politique et qui parle à un auditoire. C'est pourquoi souvent j'ai dit aux Ivoiriens, on ne fait pas la politique lorsqu'on a peur. On ne fait pas la politique lorsqu'on a peur. On ne fait pas la politique lorsqu'on a peur. Quand tu vas ici, ah, président, vraiment, moi, affaire de politique là, bon, je peux vous aider, hein, mais je ne vais pas me montrer. Mais comment vous voulez faire la politique sans vous montrer, de vous à moi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne fait pas la politique sans se montrer. Puisque la politique là, il y a deux choses qui caractérisent la politique de manière singulière et rudimentaire. La première des choses, c'est la parole. C'est que la personne dit, ce qui est dit, dont les gens doivent entendre, dont tu dois parler. En politique, on parle beaucoup, on parle assez, on insiste assez. Il faut insister en politique, il faut persévérer. Deuxièmement, c'est ce qu'on voit. La politique là, on doit te voir. En t'écoutant et en te voyant, on te connaît. Et ça fait asseoir la conviction de l'électorat. De sorte que le jour que vous êtes sur une liste électorale, le citoyen prend son transport, il n'appelle pas ton parti politique pour que tu payes son transport. Lui-même, il prend son transport, ou bien s'il est véhiculé, il prend son véhicule, il va, il fait le rang jusqu'à ce qu'il vote pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de t'écouter et de te voir. Mais je vois des Ivoiriens, ah, même quand je demande le numéro ici, ah, je vais t'envoyer en privé, je vais t'envoyer en privé. Mais est-ce que c'est anticonstitutionnel de faire la politique en Côte d'Ivoire? S'il vous plaît, Alassane Ouattara, c'est vrai que vous ne l'aimez pas, mais je n'ai pas encore entendu un ministre ou un président ou bien le RADP, même aucun militant n'a dit que les Ivoiriens ne doivent plus faire la politique. Ça seulement, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Sinon, il y a longtemps, ils avaient déjà arrêté tous mes fédéraux, puisqu'ils les connaissent. Les gens sont allés même au ministère de l'Intérieur. Il y a des programmes qu'on fait sur le territoire. Le mois qui vient là, on a encore des programmes qu'on a annoncés il y a longtemps. Ils n'ont pas appelé nos fédéraux pour les menacer. On n'a pas fait quelque chose de mauvais. Donc, je vais dire aux Ivoiriens, on ne rentre pas en politique avec la peur au ventre. Si tout le monde veut fuir la politique, notre pays nous a échappé comme ça. C'est fini. Donc, la troisième raison pour laquelle on rentre en politique, puisque j'ai 8 raisons, je vais aller plus vite. Chers camarades, c'est de défendre ses convictions et se faire connaître. Oui, on rentre en politique pour défendre ce qu'on pense, ce qu'on veut pour le pays. On ne reste pas dans le salon. On ne reste pas sur les panels seulement. On rentre en politique en tant qu'acteur politique. Donc vous devez rentrer en politique, rentrer dans un groupement politique, dans un parti politique. Vous devez militer et démontrer votre militantisme de sorte à ce qu'on vous nomme dans ce parti politique. Et lorsqu'on vous a nommé, vous montez d'échelon en échelon jusqu'à ce qu'un jour vous devenez honorable, c'est-à-dire un député ou un maire. Et de là, un peu, et puis vous arrivez à la magistrature suprême. Étant maintenant à la magistrature suprême, vos convictions pour lesquelles vous n'aimiez pas Alassane Ouattara là, vous les mettez en pratique. Voici comment ça se passe. Et voici pourquoi maintenant les Ivoiriens devraient massivement rentrer en politique. Et donc, moi, je suis rentré en politique, pas parce que j'ai faim, pas parce que je ne mange pas. Je suis rentré en politique pour défendre mes convictions politiques. Pour défendre les valeurs que je porte pour le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, chers camarades. Pour un jour, mettre en pratique ce que je veux qu'Alassane mette en pratique aujourd'hui. Moi, je veux qu'Alassane Ouattara dirige le pays d'une autre manière. Mais je sais qu'il ne le fera pas, puisqu'on n'a pas les mêmes idéaux politiques. Alassane Ouattara, son problème, ce n'est pas l'Ivoirien d'abord. Il n'en a rien à foutre, malheureusement. Alassane Ouattara, là, son problème, ce n'est pas l'Ivoirien d'abord. Est-ce que Emmanuel Macron est d'accord avec lui? Est-ce que l'international l'aime? Est-ce que les États-Unis l'aiment? Est-ce que la CPI l'aime? Puisque c'est un homme international. Donc lui, il se préoccupe de ça. Il s'en fout du bas peuple. Malheureusement. Oh, moi, c'est ce que je voudrais qu'il fasse étant président. Comme je sais qu'il ne peut pas le faire, moi-même, je rentre en politique.
Et comme la politique demande du temps, c'est ça que les Ivoiriens doivent comprendre aussi. La politique, là, ça demande beaucoup de temps. Donc, il faut commencer très tôt. Où je suis encore dans 30, 35, 34, là, on rentre. Comme ça, le temps, on va avoir 50, 60 ans. Si c'était la destinée que Dieu a tracée pour nous, pour sauver le pays et pour diriger le pays, ça va arriver. Puisqu'on a vu des gens qui sont rentrés très tôt, dans une atmosphère presque chaotique, comme le président Gbagbo Laurent. Quand il rentrait, il n'y avait même pas encore un seul parti politique en Côte d'Ivoire. Il y avait un parti unique. Ça ne l'a pas empêché de rentrer. C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, au lieu de rester là dans les panels, rentrez en politique de manière officielle. Et militez, soyez des militants. Payez vos cotisations. Soutenez un leader. Pas forcément Herman le patriote, mais soutenez au moins un leader. Financièrement, pas vocalement, pas avec la bouche, pas avec les panels. Si vous aimez Tiomoko, rentrez et militez. Vous comprenez, non? Mettez-vous à sa disposition. Si vous avez Herman le patriote, venez et travaillez. Proposez des idées. Enlevez 10 000 francs et puis donnez au mouvement par mois. 5 000 francs, donnez au mouvement. 1 million, donnez au mouvement. Proposez l'une de vos maisons. Vous dites, mon petit, comme ce que vous faites là, c'est pour le pays, voici ma maison. Il faut transformer ça en ton siège. On signe les papiers, tout. C'est comme ça qu'on peut reprendre le pays. Pas pour venir sur les panels de Will Jordan que j'ai vu tout à l'heure. Il n'a même pas eu le courage de me saluer. Mais il fait les directs comme moi. Il sait que quand quelqu'un vient, TikTok dit que telle personne est là. Will, il est là, il me regarde actuellement. Bon, je ne sais pas s'il est parti, s'il est encore là. Mais il y a longtemps que j'ai vu qu'il est venu dans le direct. Il ne s'agit pas d'aller sur le direct de Will Jordan pour crier au scandale. Pendant que ça n'apporte rien. Mais ce que je fais là, ça apporte un plus. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais pensé faire politique, qui sont avec moi dans le bureau national aujourd'hui. Donc, ma conviction politique les a poussés à se lever de leur siège de critique, de leur siège de panel peut-être, et de devenir des acteurs politiques. Aujourd'hui, ils sont des fédéraux. Ces éléments. Aujourd'hui, ces personnes, ces femmes sont dans la politique. Même la présidente des femmes actuelle du NHPCI, c'est une femme naturellement qui a beaucoup honte, qui ne parle pas beaucoup. Elle n'a jamais pensé être politique ou faire la politique. Et c'est pas si vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Donc en rentrant dans la politique, non seulement on défend ses valeurs, non seulement on défend son pays, non seulement on défend son peuple, mais aussi on pousse les autres à rentrer. On devient un catalyseur pour les autres. C'est-à-dire un pont sur lequel l'autre transite pour devenir politique. Vous comprenez? Donc, la troisième chose, c'était de défendre mes convictions. C'est ça qui m'a poussé en politique. Et je pense que c'est ça qui doit pousser chaque Ivoirien en politique. Vous avez des convictions. Vous avez des idéologies. Vous avez, quand on dit conviction, c'est-à-dire ce dont tu es convaincu. C'est que tu aimes, en français, sem. En politique, là, il y a certaines choses que vous aimez. Vous aimeriez que ceux qui tiennent le pouvoir puissent diriger le pays comme ça. Mais s'ils ne peuvent pas diriger le pays comme ça, le seul instrument par lequel vous pouvez un jour y arriver, ça s'appelle la politique. Ça s'appelle un parti politique. Ça s'appelle un mouvement politique. Ça s'appelle un groupement politique. Ça s'appelle une idéologie politique. Et donc, chers camarades, c'était la troisième raison. La quatrième raison pour laquelle tout Ivoirien actuellement devrait rentrer en politique, la quatrième raison, chers parents, chers camarades, chers frères, c'est de représenter le peuple. Oui, ça tout le monde devrait le savoir. Quand on va en politique, comme tout le monde ne peut pas être président d'un parti politique, c'est lui qui a ses convictions dont j'ai parlé. Vous avez, j'ai dit c'est lui, je n'ai pas dit Syrie. Ma tablette là aussi. Attends, il y a un Syrie là. Voilà. Donc c'est lui qui a des convictions politiques, représente le peuple. Chers camarades, représente le peuple. Représente les citoyens. Porte la voix des citoyens auprès des institutions. Quand tu fais la politique, ce que les gens disent dans les braies là, comment on dit ça, braies, c'est braies non? Et les grains, pardon, dans les grains, les bélodromes, les garbadromes, etc. là, les salons de coiffure, où on joue baby à un pétanque là. Ce que le peuple dit là-bas là, c'est ça, toi l'homme politique qui provient de ce peuple là,
tu vas maintenant vers les institutions pour porter leur voix. Ce sont eux qu'on appelle les députés. Comme les ministres. Un ministre représente le peuple. Un député représente le peuple. Un préfet représente le peuple. Et représente l'État en même temps. Il porte la voix du peuple. Même un maire, il défend les intérêts de sa commune. Or, dans des communes, vive le peuple. Où vit le peuple, chers camarades. Donc, porter la voix des peuples auprès des institutions. Quand mes éléments sont partis du côté du ministère de l'Intérieur, le rapport que j'ai reçu dit que ah, madame, c'est maintenant que vous m'appelez où je suis en direct. C'est quand même dommage. C'est maintenant que vous m'appelez. Donc, je ne peux plus prendre parce que je suis en direct. Alors, je disais que lorsque les gens sont partis, il y a une dame qui les a reçus. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on dirait qu'on appelle là, ça coupe le micro. Est-ce que vous m'entendez? Parce que l'appel est encore là, elle n'a pas encore coupé. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez, je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Écrivez oui. Mettez oui simplement. Ok, d'accord, c'est bon, merci. Je ne vais pas prendre l'appel parce que si je prends, ça va couper le live. Donc, quand je vais finir, je vais rappeler la dame. Vous comprenez, chers camarades? Donc, je disais que c'est de porter la voix des populations auprès des institutions. Oui, chers camarades, c'est pour ça qu'on fait la politique. Vous comprenez, chers camarades? Aussi, je vais aller plus vite. Quand on fait la politique, dans le 4e point toujours, représenter les citoyens, c'est de faire remonter les besoins des communautés, les préoccupations du peuple. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait la politique. Est-ce que vous m'entendez? L'appel a fait que ça a coupé. Vous voyez, le nombre de personnes est descendu. Là, je vois 197. On était vers les 400 là-bas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, parce que ça 200 et quelques maintenant. 200, ok, ça monte maintenant. Ça monte maintenant, 212, ok. Tapotez, mettez good life. C'est ce que les gens disent. Quand vous mettez good life, je pense que c'est bon. Donc, faire remonter les besoins des communautés aux populations, vers les juridictions, vers les institutions. Être à l'écoute des populations de manière locale et apporter cela de l'autre côté pour défendre les intérêts de la population. Donc, quand on fait la politique, on représente les citoyens. 5e raison pour laquelle tout Ivoirien devrait rentrer en politique et pour laquelle moi je suis rentré en politique. Et ça, c'est l'une des raisons les plus cruciales, les plus capitales. Chers camarades, c'est de participer aux décisions qui façonnent l'avenir du pays. Oui, chers camarades. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vos vies, ça ne va pas, c'est parce que vos parents ne sont pas assis là où on prend les décisions. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les choses sont bizarres, c'est parce que là-haut, parce que pour les chrétiens, demain, nous tous on ira à l'église. Ceux qui sont chrétiens comme moi, nous irons à l'église. Il est dit clairement que c'est l'huile qui coule sur la tête d'Aaron là. C'est ça qui arrive vers la barbe et ça tombe l'autre côté en bas là-bas. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc si la tête est contre vous et que vous vous trouvez en bas, vous n'allez pas évoluer dans l'atmosphère. C'est aussi simple que ça. Si vous mettez des fleurs ou des plantes et qu'il ne pleut pas sur ces plantes, les plantes là vont mourir. Donc quand on est quelque part, il ne faut pas chercher à faire bras de fer avec la tête. Que la tête ait raison ou pas, c'est la loi de la nature. C'est comme ça, ça y est. Alassane Ouattara, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, il est la tête de la Côte d'Ivoire. Si entre vous deux, vous ne vous attendez pas, c'est lui qui va te faire taire. C'est lui qui va t'éteindre et non le vice-versa. À part la politique, bien sûr, normalement, si on enlève les armes des Soros dedans, la seule chose qui peut faire taire un président ou un ministre, c'est la politique. C'est ce que j'ai fait là. À part ça, c'est eux qui tiennent le pouvoir. C'est pourquoi on dit il a le pouvoir. Il est la tête, le chef de l'État. Vous comprenez maintenant? Voilà. Donc si nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous ne cherchons pas à rentrer dans le secret des secrets, là où on prend les décisions, nous ne cherchons pas à être les acteurs, les choses seront très compliquées. Regardez les Noirs américains. Quand vous prenez, comment on les appelle même, la Cour suprême, il y a 2 Noirs dedans.
Donc, ce qui fait que lorsque les gens veulent prendre parce qu'eux, ils ont les derniers mots aux États-Unis. Je pense qu'ils sont 9 personnes. Si je ne me trompe pas, c'est 9 personnes. 9. C'est tout. Hein. La Cour suprême des États-Unis, c'est 9 personnes. Voilà. Il y a 2 noirs, il y a une femme noire et un homme noir. Tout le reste, ils sont blancs. Donc, les Noirs américains ont fait leur combat. En commençant petit à petit. Avec l'autre, Martin Luther King, le docteur, le pasteur. I have a dream. Un peu. Ils sont devenus policiers. Le combat prend le temps. Un peu. Ils sont devenus des maires. Un peu. Il y a un qui est devenu président. Aujourd'hui, ils sont assis même à la Cour suprême. C'est le dernier degré des puissants de Côte d'Ivoire, des États-Unis. Quand eux là, ils disent non, même Donald Trump ne peut rien dire. Donald Trump ne peut rien faire. Vous comprenez maintenant, non? Mais pour qu'un noir s'asseye là-bas, le combat a commencé très tôt. Aujourd'hui, les Noirs américains font partie des prises de décision les plus secrètes des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, à la Maison Blanche, il y a plein de Noirs. Dans la marine, il y a plein de Noirs. Dans la justice, il y a plein de Noirs. Ils sont partout. Parce qu'ils ont fait le combat pour qu'on le considère. Black Lives Matter. Ils ont fait le combat. Donc, ils font partie aussi, même s'ils ne sont pas ils sont pas nombreux, mais ils font partie des prises de décision. Non, si nous, en Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, au lieu de rester là de faire les panels, d'insulter les gens, si on ne cherche pas à rentrer là où on prend les décisions, si on ne cherche pas à participer aux prises de décisions qui façonnent l'avenir d'un pays, l'avenir du pays sera chaotique. C'est pourquoi nous nous disons nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire. Tapotez, chers camarades, tapotez. Le nombre diminue, je ne sais pas pourquoi, mais tapotez. Il y a le match. Parce qu'à cause de Coupe du Monde, là, on me boycotte beaucoup. Hein. Quand il y a Coupe du Monde, là, ça me fatigue. Oui, chers camarades. Oui. Vous avez déjà entendu parler de l'adage qui dit « Nul n'est au-dessus de la loi ». N'est-ce pas? Mais la loi, là, elle est gouvernée, entre guillemets, par la politique. Puisque le chef de la loi dans un pays, entre guillemets, c'est le ministre de la justice. Le ministre de la justice peut faire quelque chose pour le peuple de Côte d'Ivoire. Si ce ministre-là a l'idéologie qui arrange le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a un ministre de la justice. Donc, on fait la politique pour participer à l'application des lois, des décisions publiques qui façonnent le quotidien de l'Ivoirien. C'est ça la triste réalité. Si aujourd'hui on prend une loi contre, par exemple, une loi qui n'arrange pas les Libouls, cette loi arrange qui? De vous à moi. S'il y a une loi, quand on fouille dans la loi, ça n'arrange pas les Libouls, les Mabouls. Ou ça n'arrange pas même les allogènes, les autochtones, les allogènes. Donc ça arrange les autochtones. Or, moi je pense, j'estime que dans un pays, on doit d'abord mettre les autochtones devant. C'est pourquoi nous on dit Ivoiriens d'abord. C'est-à-dire ils doivent primer. Ils doivent être la priorité des prises de décisions étatiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, chers camarades, nous rentrons en politique pour participer aux prises de décisions. Parce que ce sont les prises de décisions étatiques là qui façonnent la vie dans le quotidien d'un pays. Je veux dire des citoyens d'un pays. La décision qui est prise par le ministre du Transport va jouer dans ta poche et dans ton paquet. Comment on dit paquet? Dans ton purse. Comment on appelle ça là? Où tu mets l'argent là? Bédou. Porte-monnaie. C'est ça non? Voilà. Quand tu payes 500 francs de Sipores jusqu'à la vie, pendant que hier c'était 200 francs, ça dépend des transports. Ça dépend d'en haut à haut. Est-ce que l'État qui est là se bat pour que le carburant soit moins cher? Ça c'est un. Est-ce que le ministre du Transport porte vraiment l'intérêt des Ivoiriens auprès du président ou auprès des instances? Ça c'est deux. C'est comme ça se passe. Donc la politique façonne le quotidien du peuple. Donc si vous ne faites pas la politique, vous allez subir la politique. Si vous ne cherchez pas à être celui qui prendra aussi les décisions. Si vous êtes un maire, vous prendrez certaines décisions pour la commune.
Si vous êtes un député, mais vous allez défendre les intérêts des Ivoiriens concernant les lois et les choses qui seront votées là-bas, etc., etc. Donc, chers camarades, je vous encourage à rentrer en politique. Sérieusement. Parce que, Yoromani, les temps sont durs, les choses deviennent très chaotiques. Ça ne va pas dans notre pays. Mais je le dis que ça ne va pas dans notre pays. Nous devons chercher à prendre aussi les décisions. Et puis, n'ayez pas peur. Puisque faire la politique, ce n'est pas anticonstitutionnel. Ce n'est pas mauvais de faire la politique. Un pasteur peut faire la politique. Un imam peut faire la politique. Un homme d'affaires peut faire la politique. La politique, c'est un métier. Mais c'est un métier qui... C'est-à-dire, la politique, c'est un métier comme tous les autres métiers. Hein. Mais c'est un métier dont le salaire se répercute sur la population. C'est-à-dire, quand tu fais la politique, que tu as eu le diplôme, entre guillemets, le diplôme, ça peut être ton poste, un ministre, un député, etc., etc. Par la politique, vous êtes arrivé là-bas. Le salaire qui découle de là, c'est à deux niveaux. L'individu, le singleton, il a son salaire qu'il perçoit, qui va dans son compte bancaire. Mais la fonction que l'individu occupe influence les salaires des autres. Donc la politique est le seul métier qui a deux salaires, deux grandes récompenses. Vous comprenez? Donc si vous fuyez la politique, comme la politique influence le salaire de celui qui fait la politique et de ce pourquoi il fait la politique, vous qui fuyez la politique là, vous n'avez pas le deuxième salaire. Donc vous allez vous contenter du salaire des grouillements. Vous allez être des apprentis baka, des brouteurs, des voleurs. Vous allez risquer vos vies sur la mer, prendre les bateaux, aller souffrir dans les autres pays maghrébiens. Ils vont vous maltraiter parce que vous n'avez qu'un seul salaire. Puisque l'autre côté là, vous n'êtes pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, ils s'en foutent de vous. Ceux qui sont là-bas, ils envoient leurs frères, leurs soeurs de Zérékouré. Ils prennent leurs frères maliens, guinéens pour les faire entrer, pour leur donner travail. Vous voyez? Donc si nous voulons changer les choses, nous devons rentrer en politique. Et par la politique, nous allons participer aux décisions ou bien aux prises de décisions pour façonner l'avenir de notre nation. Et donc, chers camarades, la politique est très importante. Elle permet d'agir concrètement sur les prises de décisions. La politique détient le levier des vraies décisions dans un pays. Oui, si l'État de Côte d'Ivoire dit tous les Baka doivent garer, tous les Baka vont garer. Ça veut dire, si vous avez fait vos calculs, demain dimanche ou lundi, vous devez aller dans tel coin, dans tel coin, dans tel coin. Vous, les citoyens lambda, vous avez calculé, d'ici à là, je vais payer 500. L'autre ici, je vais prendre taxi compteur. De là à là, je vais prendre Badjan. Excusez-moi, je vais vérifier quelque chose là. Voilà. Ça fait 1 heure que je suis là, donc TikTok me demande de vérifier mon identité. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez fait ça, donc dans la journée du lundi, vous allez dépasser 5000 francs pour les courses de votre journée. Vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez pas de véhicule. Et le lundi matin, il y a un communiqué qui tombe. Le ministre de l'Intérieur, le ministre du Transport dit qu'il y a trop de choses. Bon, peu importe les raisons, hein, mais on dit tous les Baka doivent garer. Partout à Abidjan. Un exemple, hein, les Baka vont obéir. Dans un pays normal, hein, les Baka vont obéir. Ou bien ils vont chercher à négocier avec le ministère du Transport. Pourquoi? Vous allez voir, les syndicats vont commencer à faire les va-et-vient. Pendant ce temps, vous, le citoyen lambda, qui avez fait votre programme là, il est 8 heures, le programme ne peut plus commencer. Les Baka ne roulent pas. Vous serez obligé de prendre les taxis compteurs ou les Yango. De 5 000, vous allez vous retrouver à 15 000 de dépenses. Vous voyez? Donc la prise de décision d'un seul ministère a impacté vos dépenses. Il faut qu'on le comprenne comme ça. Donc venez, on va travailler. Venez être des concitoyens. Venez être des militants. Venez être des soutiens d'Herman le Patriote. Venez, on va payer nos cotisations. 3 000 par mois. On va mettre ensemble. Le jour ça devient quelque chose, on va acheter une maison à Abidjan. La maison là, ça sera pour le parti. Tous les partis politiques ont ça. On appelle ça le QG, le siège. C'est avec l'argent qu'on achète ça. Donc si vous voulez qu'un jour, nous, on devienne quelqu'un,
Et ce quelqu'un-là va prendre des décisions qui vont positivement influencer vos vies de demain et la vie de nos enfants. Venez investir, venez aider. C'est pour ça que je suis rentré en politique. Je sais que la politique donne des opposants ou bien si vous voulez des ennemis. J'en ai déjà des ennemis. J'ai vu des gens qui ont fait des TikTok. Des gens qui m'appréciaient hier, qui m'appelaient hier, comme on l'appelle même. Il y a un frère là, qui est à Paris là. Olivier. Il y a un doyen Olivier qui faisait les émissions à la télé, il chicotait Babo Laurent. Mais M. Olivier m'appelait tout le temps. Comme quelqu'un qui appelle Sago. Souvent même je regarde, ça sonne et puis je coupe. Le même Olivier là, hein, il s'appelle Olivier quelque chose là, qui le connaît? Voilà, le monarque. Il parle bien le français comme ça, il est bien éloquent. Je le respecte jusqu'à présent, hein. On est en politique, c'est pourquoi je tire sur lui. Sinon, je le respecte, hein. Voilà. C'est un grand frère. Mais je l'ai entendu dire des choses sur moi. Je ne comprends pas. Je ne croyais pas que c'est le même Olivier qui parle de moi comme ça. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens que oui, la politique, c'est comme ça, ça fait des ennemis. La politique, c'est un jeu bizarre. La politique, c'est un jeu, c'est pas facile. La politique demande beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient, même si vous êtes riche et que vous faites la politique, vous n'allez jamais arriver là où vous voulez arriver. La politique demande du temps, la patience, la résilience et la vérité, c'est-à-dire la sincérité. Il faut vraiment exprimer ses convictions. Il ne faut pas décevoir le peuple. Et la constance. Soyez constant si vous voulez être des bons hommes politiques. Un homme qui n'est pas patient n'est pas un bon politicien. Car quand il va constater que la présidence ne vient pas à lui, quand il va constater qu'il n'est pas assez fort pour convaincre le peuple, il va passer ailleurs. On a vu ça en Côte d'Ivoire. La 6e raison pour laquelle nous devons tous rentrer en politique et pour laquelle je suis rentré en politique, chers camarades, chers frères, comme je l'ai dit, la position 5 et 6 sont très importantes. La 5e raison pour laquelle je suis rentré en politique, je vous ai dit, c'est de participer aux prises de décision. Moi, je dois être un décideur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et c'est pas si vous comprenez. Oui. Si je suis président, par exemple, je vais décider au nom du peuple de Côte d'Ivoire, comme Alassane le fait actuellement. Et il nous a mis un crédit de 40 000 milliards. Si moi je deviens président, je vais prendre aussi des décisions. Donc, ça dépend maintenant qui prendra les décisions en faveur des Ivoiriens. C'est ça, un homme politique. Et c'est ça, vous devez analyser avant de suivre quelqu'un. Chers camarades, chers frères. La 6e raison pour laquelle, merci à M. Julien qui partage énormément ce direct. Malheureusement, quand on finit les directs, ça ne reste pas sur nos pages. Malheureusement. Sinon, quand les gens partagent ou les gens repostent, les autres pouvaient regarder les directs. Mais sur TikTok, ça ne reste pas. Donc, soyez sûr que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Parce que quand je vais finir, je vais télécharger l'entièreté, sans comment on dit ça? Sans l'avoir édité, si vous voulez, sans modification, je ne vais pas couper les parties. Je vais prendre l'entièreté, je vais jeter sur YouTube. Comme ça, si vous êtes couché ou bien quelque part, vous pouvez mettre sur votre tablette, votre télévision et vous regardez l'entièreté. D'accord? Donc, soyez sûr que vous êtes abonné à Herman le Patriote sur YouTube. C'est vrai, il y a longtemps, j'ai abandonné cette chaîne. Mais j'ai commencé à poster un peu. J'ai 170 000 abonnés là-bas. Bon, 160 combien? 74 ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, allez-y là-bas. Désormais, je vais mettre tous les directs là-bas. Donc, parlons maintenant de la 6e raison, puisque nous avons 8 raisons. Chers camarades, cette raison me fait pleurer très souvent. Souvent, quand j'échange avec ma trésorière générale, Priska, Madame Priska, le jour que je vais la voir en face, je serai très content. Je vais lui faire à tout. Je vais lui faire à tout parce que c'est une dame qui aime vraiment son pays. Vraiment. Il faut aimer son pays pour être à sa place et pour faire ce qu'on fait là. Oui. Pour savoir si quelqu'un aime vraiment son pays, c'est lorsque la personne n'a pas faim. Et puis la personne se met en danger pour vous. Oui. Sinon, quand quelqu'un a faim, là, c'est un peu douteux. Parce que la politique, c'est un métier où on réussit, où lorsqu'on a réussi, l'argent est là. C'est pourquoi l'ex-président a dit que... Merci beaucoup pour les cadeaux, M. Manou ou Mme Manou. Un politicien qui est milliardaire est un voleur.
Donc un politicien qui s'en sort dans sa vie privée a déjà une petite crédibilité. Ça veut dire qu'il fait la politique pas parce qu'il a faim, pas parce qu'il cherche Dieu. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. C'est très important aussi de regarder ça. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui doivent faire la politique doivent être des gens qui ont réussi dans la vie. Ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est aussi une part de vérité. Donc je remercie cette dame-là. Si elle me regarde, que Dieu la bénisse. Alors, je disais que la 6e raison, nous rentrons en politique pour préparer l'avenir de nos générations futures. Wow. Oui, chers camarades. Il y a 2 choses qui attendent le peuple autochtone de Côte d'Ivoire. La liberté ou l'esclavage. D'ici 50 ans, beaucoup parmi nous seront déjà partis. Je ne vous maudis pas, hein, mais c'est une triste réalité. Quand on vit, il faut penser aussi comme ça. Hein. Ne pensez pas que vous êtes des robots. Non, pensez aussi comme ça. Un jour, on va tous partir. Je ne dis même pas d'ici 100 ans, c'est trop même. D'ici 50 ans, tous ceux qui regardent cette vidéo, ce direct-là, y compris moi-même, c'est pas sûr qu'on sera là. Il faut mettre 50 ans sur ta vie, sur ton âge. Si ça est vers les 80-90 là, c'est pas sûr que vous serez là. Ah oui, surtout actuellement où les gens sont pressés pour réussir là. Ils sont prêts à rater dans n'importe quoi. Non, c'est pas sûr. C'est pourquoi je dis, nous devons rentrer en politique. Pourquoi? Si nous ne rentrons pas en politique, chers camarades, nous condamnons nos générations. Si nous rentrons en politique, nous donnons une chance à la délivrance de nos générations. Donc, nos générations vont vivre à l'aise ou vont vivre dans l'esclavage. Je vous assure, hein, la Côte d'Ivoire sera le seul pays où il y aura l'esclavage, si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire le problème des Ivoiriens ne sera même plus le fait que les Libouls sont riches que nous, ou bien telle personne nous dirige. Le problème des Ivoiriens, ça sera même la respiration et la liberté personnelle. C'est-à-dire vous ne serez même plus libre de circuler en Côte d'Ivoire, de marcher dans les rues de votre quartier. Tellement que la vie sera difficile pour l'autochtone. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les générations futures. Et c'est ce que l'ex-président disait à Bédié. Les gens voyaient l'élection de 2010 comme une élection de partis politiques qui se battent pour venir au pouvoir. Mais l'ex-président voyait cette élection comme quelque chose qui doit soit condamner les jeunes, nous qui avons les 10 ans hier, les 15 ans, les 20 ans, hier, qui avons aujourd'hui les 34 ans, les 40 ans, etc. On est d'accord? C'est de nous qu'il parlait. Il dit PDCI, venez. Car nos petits-enfants, tout ce que nous faisons là, ils vont le commenter. Ils vont nous rendre responsables de leur souffrance de demain, dans 20 ans. On n'a même pas encore fini les 20 ans. Voilà ça. Nous autres là, moi j'ai déjà dit de Gbagbo Laurent qu'il a mal dirigé le pays. Et je suis en train de le rendre responsable comme ça. Des décisions qu'il a eu à prendre. J'ai allumé Bédié ici. À maintes reprises. Parce que ce que Gbagbo disait là, je le sens aujourd'hui. Même si moi je suis ici, et que ça va un peu, ça va même pas même, ça va pas. On souffre tous. Faut pas se mentir. C'est pourquoi j'ai vu une jeune soeur qui disait, si vous touchez 500 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire est dure, comment, ne cherchez pas à voyager. La fille, elle est ici au Canada. Elle souffre comme ça. Ça ne va pas chez elle. Oh, elle touchait bon argent quand elle était de l'autre côté. Et elle a fait vidéo pour dire aux gens, si vous touchez 500 000, mais moi je dis que 500 000 c'est trop. Si vous touchez même 300 000, même 250 000 comme salaire, débrouillez-vous, investissez quelque part. Allez-y à l'intérieur du pays. Vous n'êtes pas obligé de vivre en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Allez-y quelque part à Benjerville ou bien derrière Benjerville. Allez-y quelque part, asseyez-vous, vivez votre vie. Si demain Dieu vous a appelé, vous êtes mort, vous êtes parti. Ce n'est pas la peine de venir ici. Vous allez souffrir. Ce n'est pas facile, chers camarades. Vous comprenez? Mais revenons sur le sujet. Et donc je disais que préparons l'avenir des générations futures. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça va un peu chez toi que vous allez vous taire. Vous dites, de toute façon moi, j'ai ma petite femme, j'ai mon petit boulot, mes enfants vont à l'école, le reste ça je m'en fous. Je ne suis pas politicien, je ne fais pas politique. Ah bon?
Mais tes enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, là, dans 20 ans, cette politique que vous négligez là, c'est cette politique-là qui va les faire souffrir. Parce que la politique a plus de pouvoir que ton diplôme. La politique a plus de pouvoir que ta connaissance intellectuelle. La politique s'en fout de ce que tu as comme diplôme. La preuve, quand Dia nous a mis ici au ministère de l'éducation, ça veut dire qu'elle n'est pas allée loin à l'école, elle ne sait pas parler français. Mais aujourd'hui, elle est présidente du Sénat. C'est un fait, d'après le frère, factuel. Vous voyez, elle est présidente du Sénat. Toi, tu connais la valeur d'un sénateur. Dans un pays normal, un vrai pays, pas comme la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin du Sénat. C'est juste qu'ils veulent dépenser, ils veulent diminuer l'argent de la caisse de l'État. On n'a pas besoin d'un sénateur. On n'a pas besoin d'un sénateur. On dit les Ivoiriens ont faim. Il y a les péages partout. On casse les maisons des Ivoiriens. Et puis on parle de Sénat. C'est ici là que les sénateurs sont utiles. C'est ici, les pays comme ça, là. C'est là-bas les sénateurs sont utiles. Là-bas, c'est comment on va faire pour que l'Ivoirien mange. Pour que tout soit moins cher. Tu regardes à checker 200 francs. Boule d'Atcheké 200, toi-même tu es étonné. On dirait on est en Chine. Même en Chine, l'Atcheké n'est pas cher comme ça. Puisque les Chinois, ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont vu comment on fait l'Atcheké, ils sont partis à ça en Chine. Il y a même des quartiers comme le Cocody, ou les Angrès, les Palmérés là, où l'Atcheké est fait par les Chinois, par les étrangers. C'est-à-dire les boss là, eux ils mangent l'Atcheké d'étrangers. Et puis ils sont contents, parce qu'ils ont l'argent. Ça ne leur dit rien même. Ils ne disent même pas que c'est foutaise. Pourquoi moi je mange Atcheké qui est fait par un Chinois dans mon pays? Et donc, chers camarades, c'est pour ça qu'on rentre en politique. Je vais terminer. Donc, je disais que la 6e raison, elle est importante. Nous rentrons en politique pour l'avenir de nos générations futures. Oui, chers camarades. Même au niveau de l'environnement, nos forêts sacrées ne sont même plus sacrées. Les orpailleurs clandestins sont remplis partout. On ne sait pas qui les fait rentrer, qui les amène en Côte d'Ivoire. Chers camarades, l'économie est chaotique, mais dans un seul sens. C'est-à-dire qu'il y a un seul groupe qui souffre économiquement et il y a un seul groupe qui mange économiquement. Le pays semble stable, mais les gens se suicident. Les gens se jettent dans la lagune. Les gens se font truc. Mais on dit le pays est stable. Non, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et ça va s'empirer dans les générations à venir. Dans les années à venir, chers camarades. La 7e raison pour laquelle tout Ivoirien devrait rentrer en politique et pour laquelle je suis rentré en politique, chers camarades, c'est de promouvoir la paix et l'unité nationale. C'est pourquoi nous on dit l'Ivoirien d'abord, la Côte d'Ivoire avant tout. Nous devons être un. Nous devons être ensemble. Nous devons être un. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, nous devons regarder la nation et non un individu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous regardons la nation ivoirienne. Qu'est-ce que nous faisons pour le peuple de Côte d'Ivoire, pour la nation? Chers camarades, chers frères, comme l'a dit l'ancien président hier, il a parlé de quoi même, quelque chose de social. Oui, chers camarades, l'Ivoirien ne doit pas détester, même s'il t'a fait quelque chose, mais quand tu verses ton venin là, sur ton frère ivoirien, ça n'arrange pas les choses. C'est pourquoi je prends l'exemple sur la dame là qui a cheveux blancs maintenant, là, celle qui est au RDR, la femme bêtée là. Elle a payé son billet d'avion pour aller derrière Koukounio Chris Yvon. Ça, c'est pas digne de notre communauté. Même si on fait la politique, Koukounio Chris là, c'est un bêté. Donc c'est un Ivoirien autochtone d'origine. Ça ne se dit pas, mais je le dis pour insister là-dessus. Je pense que les Ivoiriens, on doit réfléchir comme ça. Même si tu n'aimes pas Herman l'Ivoirien, Herman le patriote, il ne faut pas le détester jusqu'à vouloir sa mort. Pourquoi? Parce que je suis Ivoirien comme toi. Donc tu peux ne pas aimer ma politique. Tu peux ne pas aimer peut-être la manière de frapper Tidiane Thiam ou de framponner Alassane Ouattara. C'est normal. Ça veut dire que tu n'aimes pas ma position politique, mon idéologie politique. Mais me détester à
à mort, me détruire, me tuer. Ça nous a mis trop en retard. On rentre en politique pour dire aux gens. Et c'est pourquoi lorsque le frère Wilway Jordan a fait le panel sur moi, et que je suis rentré dans ce panel, c'était la première fois, je ne savais même pas comment on monte, comment on descend. J'ai dit, mais Wilway, j'ai écrit, il a commenté, Wilway, je suis là. Il dit, mais il faut monter. Il parle dans le direct. J'ai écrit, je ne sais pas comment on monte. Et puis, les gens se moquent de moi. Vous voyez l'Ivoirien? Et chez eux, je suis trop gaou. Entre-temps, c'est parce que je ne suis pas habitué à aller sur les panels. Puisque pour moi, les panels ne peuvent pas libérer le pays. Ce qui peut libérer le pays, là, on appelle ça, c'est un groupement politique, un parti politique, une idéologie politique. C'est ça qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu les gens qui ne connaissent même pas panel, ils ne savent même pas comment on monte. Non! Je monte sur mon propre direct pour parler pendant des années que je parle. Et ça fait bientôt 7 mois que je parle dans ma propre structure politique, entouré de mes éléments que vous connaissez un peu. C'est ça qui peut sauver le pays. Parce que cette vision de l'Ivoirien d'abord, cette vision de cette septième partie, là, cette septième raison, là, c'est-à-dire la cohésion sociale, s'aimer entre nous, là, c'est cette vision-là qui peut sauver le pays demain. Ce n'est pas les panels. Ce n'est pas les panels. C'est pourquoi lorsque vous me voyez, à chaque fois que je fais direct, je ne suis pas là pour faire direct sur ma bio. Non! Il y a des noms qui sortent fréquemment de ma bouche. Ce sont des noms qui influencent les millions d'Ivoiriens. Ce sont ces noms-là que je cite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, à chaque fois que je viens, je ne viens pas ici pour parler des faits des sociétés, ou bien de culture, ou bien de telle chose. Non, ça c'est ce qui se déroule dans la société. Mais je parle de ce qui implique la société, ce qui impacte la société, ce qui détruit la société. C'est pourquoi je cite souvent Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, Soro Guillaume. Et eux tous, chacun a eu son rôle. D'autres ont détruit, d'autres ont arrangé, d'autres ont gâté, d'autres ont régaté. Et puis on est resté comme ça. Et aujourd'hui, on en souffre. Vous comprenez, chers camarades? Et donc, je voudrais que vous puissiez savoir que je suis rentré en politique pour que les Ivoiriens puissent s'aimer entre nous. Je vais commencer à faire beaucoup de conférences dans ce sens. Ayons l'amour. Moi, je n'aime pas Johnny Pacheco, par exemple. Ça peut étonner beaucoup de personnes. Politiquement, je ne l'aime pas. Mais vous voyez que je viens de le défendre tout à l'heure. Puisque quand je dis que Rachel Crasso, ce qu'elle a fait, c'est pas bon là. Mais c'est Johnny que je défends. Oh, politiquement, je ne l'aime pas. Je n'aime pas sa manière de faire la politique. Je n'aime pas ce qu'il a voulu faire au peuple de Côte d'Ivoire en allant de l'autre côté. Et il nous blague qu'il était parti en mission. Oh, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas dans le secret des secrets. Les gens ne vous parlent pas. Mais moi, je suis dans le secret des secrets. Un petit secret. Il y a des gens tapis dans l'ombre, dans Côte d'Ivoire, là, qui nous appellent, qui nous parlent. Vous comprenez? Et comme moi, je ne casse pas papo. Moi, je ne mets pas les choses des gens dehors. Je ne montre pas les captures d'écran aux gens. Vous m'avez déjà vu, il a fait capture d'écran publiquement pour montrer. Mais est-ce que vous savez qui me parle, moi? Je ne mets pas ça dehors. Je ne fais pas ça. Même si quelqu'un avec qui j'ai causé hier, aujourd'hui devient mon ennemi, que la personne balance mes vocaux, la personne balance mes choses, vous allez voir, je ne vais jamais balancer pour la personne. Jamais de la vie. Je ne fais pas ça. Parce que la vie, il faut avoir des secrets. Même au PPA, c'est où j'étais là. Il y a certaines choses que j'ai entendues dont je ne vais jamais parler ici. Il faut avoir des secrets. Vous voyez? Et donc, chers camarades, je vais chuter très rapidement avant de lire vos commentaires et inviter les gens à venir au mouvement. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir que je suis aussi... Je ne parle pas trop de ça parce que je pense que ce n'est pas trop important par rapport à notre idéologie centrale. C'est pourquoi je ne parle pas trop de... On n'a qu'à s'aimer entre nous. Non. Un jour, quand je vais voir que j'ai beaucoup de militants et que les gens ont compris mon idéologie, je peux maintenant parler dans ce sens-là. Donc, c'est pour renforcer la cohésion sociale, favoriser donc l'amour entre Ivoiriens, ne pas aimer les étrangers plus que les Ivoiriens. Non, je suis désolé de le dire pour les étrangers, mais l'Ivoirien devrait d'abord aimer son frère Ivoirien d'abord. Vous voyez maintenant l'idéologie, non? L'Ivoirien d'abord. En Côte d'Ivoire, quand un Ivoirien voit un Malien ou bien un Burkinabé, mais il est content. Il lui donne sa place dans sa maison. Mais quand c'est son frère Bété, ou son frère Dida, ou son frère Agni,
il est déjà fâché. Même si le gars ne lui dit pas, parce qu'on ne s'aime pas entre nous. On ne s'aime pas. L'amour réel n'est pas là. Quand on voit son frère qui monte, on essaie de le faire chuter. On essaie de le détruire. Vous voyez? Et ça n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire. La dernière raison pour laquelle je suis rentré en Côte d'Ivoire, oui, chers camarades, et ça c'est très important, c'est de renforcer la transparence dans toutes les choses en Côte d'Ivoire. La transparence. Oui. Renforcer la transparence. Un jour, il y a un fédéral qui me disait, mais il n'est même pas encore fin du mois, vous demandez à la trésorière de faire les comptes. Attendez au moins les fins du mois, comme ça, elle va vous envoyer, elle va vous faire le compte. Qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Puisque actuellement, c'est seulement les membres du bureau qui cotisent. Hein. Tous les Ivoiriens qui ont adhéré, c'est rare les personnes qui paient les cotisations. C'est très rare. Puisque, à cause de la transparence, j'ai instruit à la secrétaire, à la trésorière générale, dès que quelqu'un paye, elle va aller annoncer devant tout le monde. Elle dit le nom et la somme pour que tout le monde sache. Et à chaque réunion, elle fait le bilan. Parce que moi, j'aime la transparence. J'aime pas l'endroit où on ne fait pas de bilan. Ou bien on ne fait pas de rapport. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rapport. Ils prennent des milliards et puis on ne comprend pas bien les choses. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, il y a des sites où tu peux partir pour avoir des rapports de l'État. Donc, quand nous, on va venir, on aura des rapports dans chaque ministère qui sont accessibles au peuple de Côte d'Ivoire. La transparence, elle doit être renforcée en Côte d'Ivoire. Oui, chers camarades, améliorer la gestion des ressources publiques et qui est connue de tous. Et ça, c'est l'une des raisons qui m'ont touché en ce qui concerne l'ancien président, c'est-à-dire le président du PPA, le président actuel du PPA. Il a été le seul qui a donné le salaire du président de la République et des ministres en Côte d'Ivoire. Il a été le seul en Côte d'Ivoire qui a fait ça. Quand c'est comme ça, non seulement pour la culture générale de l'Ivoirien qui est là, c'est bon, on connaît au moins le salaire d'un ministre. Donc ça veut dire que chaque citoyen peut décider de faire la politique pour devenir ministre par rapport au salaire. C'est un exemple que je donne. Hein. On ne fait pas la politique pour de l'argent. Mais si au moins on sait qu'un ministre lambda est payé à 5 millions, mais quelqu'un peut dire, bon, mais moi je vais rentrer en politique. Ça devient là son catalyseur. Si nous, notre catalyseur, c'est l'idéologie, mais quelqu'un peut dire, bon, au moins je connais le salaire. Vice versa. L'autre aussi peut dire, dans à cause des 5 millions, je vais aller, comment on appelle ça, je vais aller m'humilier là-bas. Attends, je vais bloquer. Bon, j'ai commencé à bloquer. Hein. Lui, il ressemble à un PD même, le gars là. On dirait un PD. Attendez, j'ai commencé à bloquer là, parce que là, quand la personne fait un commentaire, une fois, deux fois, on peut comprendre. Mais lorsque vous faites copier-coller, 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 que je n'arrive plus à lire les autres commentaires, je suis obligé de me débarrasser de vous. Sinon, un homme politique, les critiques, c'est normal. Donc, si vous avez fait une fois, deux fois, trois fois, on dit quoi encore? J'ai fait quoi? Your life is not eligible for What? Because your life does not follow violation, flag, hate. Voilà, vous voyez, ils ont signalé, on dit que je fais hate speech. Je suis sûr que c'est pourquoi vous voyez que le nombre, depuis on est à 160, ça tourne là, ça ne monte plus. Parce qu'on m'a signalé. Vous voyez, vous allez voir certainement, c'est les gens du RADP ou de Thiam. Parce que Tidiane Thiam, il paraît que les gens ne m'aiment pas trop là-bas. Voilà, les gens ne m'aiment pas trop du côté de Tidiane Thiam. Voilà, donc soit c'est RADP ou c'est les gens de Tidiane Thiam. Donc j'ai reçu 3 restrictions, ça y est devant mon écran, 3. Vous voyez, voilà, mais ce n'est pas grave. Vous voyez que ça descend seulement, ça ne monte plus parce que on m'a signalé. Donc mettez beaucoup de tapotage, s'il vous plaît. Donc je disais que je suis rentré en politique pour la cohésion sociale. Bon, comment quelqu'un qui parle de cohésion sociale, TikTok aussi, il ne faut pas d'investigation. Quelqu'un parle de pourquoi il est rentré en politique. Il parle de cohésion sociale, l'injustice. Et toi, on me signale pour dire que je fais mauvaise chose et toi, tu appliques. It doesn't make any sense to me.
Mais c'est pas grave. Vous comprenez? Et donc je disais que la dernière raison pour laquelle je suis rentré en politique, c'est de lutter contre l'injustice et la corruption. Donc c'est-à-dire renforcer la transparence, les transparences. N'est-ce pas? Et je parlais de l'ex-président qui avait donné le salaire des ministres et lui-même son salaire. Il était payé à 9 millions par mois. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici un peu voici toutes les raisons pour lesquelles je suis rentré en politique. Mais comme je suis restreint, et vous allez voir que ça ne va plus monter, parce qu'on me l'a dit, on dit ils vont plus recommander le live. Voilà. Donc, ils vont tout faire. C'est-à-dire, TikTok même enlève les gens. Vous voyez que ça diminue, ça chute, ça chute, ça chute. On est à 112, 111. Regardez seulement, 111, 111, 111, 111, ça est sur 111, 110. Vous voyez, non? 110. Donc, ça ne fait que descendre. Vous voyez, c'est 3 restrictions et c'est pas facile. Donc, je vais couper, je vais laisser au moins 2 jours et je vais revenir peut-être le lundi vers vous pour une autre conférence. Chers camarades, chers frères, chers parents, je voudrais, oui, vous dire qu'on ne fait pas la politique pour rechercher uniquement le pouvoir. On ne fait pas la politique pour s'enrichir. On ne fait pas la politique pour obtenir seulement des privilèges. Si vous faites la politique juste pour des privilèges, vous n'êtes pas un bon politicien. Ça veut dire quoi? Le jour qu'on vous nomme, vous serez content. On vous a nommé ministre, député, vous êtes content. Le jour qu'on vous sanctionne, vous n'êtes plus patriote, vous n'êtes plus content. Vous êtes même prêt à devenir rebelle. Puisque vous êtes là pour des privilèges, pour des postes, et non pour le peuple. Pour combattre pour le peuple et combattre l'injustice. Mais vous êtes là pour les honneurs et les privilèges. Vous voyez? Donc si vous voulez être des bons politiciens, ne rentrez pas en politique pour des honneurs et des privilèges. Rentrez par rapport à une vision. Sinon vous serez frustré tout le temps. Parce que dans une institution, je ne sais pas. Ah, merci bien le frère. Mais ils ont déjà signalé, tout le monde est parti. Donc je vais prendre le numéro de qui? Donc, j'avais déjà noté ça ici. Donc, c'est normal, hein? Ok? On ne fait pas la politique pour obtenir des privilèges. Sinon, le jour qu'on vous nomme ministre et que demain, de ministre, on vous nomme ambassadeur, vous êtes capable d'aller vendre le pays aux Blancs et devenir un rebelle. Donc, faites très attention. Avant de rentrer en politique, formez-vous. Moi, tout ce que je vous dis, on m'a formé. Hein? On m'a formé. Ce n'est pas pour ne rien, on m'a nommé au PPACI. Je suis passé quelque part d'abord. On nous forme, donc formez-vous. N'est-ce pas? Alors, le frère a donné son numéro. Bon, je vais prendre le numéro quand même parce que là, Iromani, on m'a signalé. Je suis à 100 personnes, 99 personnes. Vous voyez, ça descend seulement parce que je vous ai dit, ils ont signalé le live. Donc, tous ceux qui veulent adhérer au nouvel horizon patriotique de Côte d'Ivoire, mettez votre numéro comme le frère qui est au Canada qui a mis son numéro. Mais le frère là, ce numéro là, je l'ai pris à maintes reprises. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Hein? C'est quoi votre problème, le frère? Parce que ce numéro, je l'ai pris à maintes reprises. Je me rappelle très bien. Est-ce que c'est un numéro WhatsApp? Alors, il y a un autre frère qui a donné. Mais pourquoi tous ceux qui donnent le numéro là, ils mettent plus un comme ça? Bon, mais je vais prendre le numéro du frère. 418. Ok. 55, 88. 5, 6. D'accord. C'est bien pris, le frère Yvalin. Le frère Yvalin, merci. Tous ceux qui veulent appartenir, qui veulent faire la politique avec moi, la vraie politique, pas la politique politicienne, mais la politique pour libérer le pays. Même si on nous a signalé, vous voyez, on est à 98. Merci à tous ceux qui ont tapoté. Je vois 51 000 tapotages. C'est pas petit. Merci bien. Et donc, tous ceux qui veulent... merci bien le frère. Vous êtes Dida. Dida depuis Québec. Voilà. Nice to meet you. Merci bien. Ayo Aouli. Et donc, je disais que tous ceux qui veulent participer à notre politique, venez. Maintenant, tous ceux qui regardent ce direct, qui sont dans la plateforme où c'est mis... En tout cas, il y a une plateforme qui a été caporalisée où on ne peut pas faire des audios, vous ne m'entendez plus parler, etc. Si vous êtes là-bas, sortez. Le NHPCI n'est plus responsable de cette plateforme. Voilà, donc sortez de là. D'accord? Voilà, très bientôt, on va régulièrement parler de ça, mais pour l'instant, bon, on est en train de toujours parler de notre vision, parce que le vrai point, c'est la vision qu'il faut communiquer au peuple.
Tout ce que nous faisons, les plateformes là, c'est de repérer les personnes avec lesquelles je vais travailler. C'est ça même le but même. Pour ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas le nombre de personnes que j'ai dans les groupes. Non. Parce qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui nous attendent. Donc, ce n'est pas un groupe de 1000 personnes. Ce n'est pas ça qui m'intéresse trop. Mais il faut mettre les gens dans un groupe. Et quand les gens vont intervenir là, vous détectez les gens là-bas et vous les nommez. C'est ça le rôle même des plateformes. Voilà. Donc, c'est pour ça. N'est-ce pas? Et donc, chers camarades, s'il y a des gens qui veulent adhérer encore, mettez vos numéros. Parce qu'on m'a restreint. Vous voyez que ça a été restreint. Donc, malheureusement, quand ils font comme ça, vous ne pouvez plus monter. C'est eux-mêmes qui jugent. C'est-à-dire, puisque vous avez été signalé comme quelqu'un qui fait, ils appellent ça hate speech. C'est-à-dire, tu fais un discours de haine. Voilà, c'est ça même. C'est ça, la traduction. Voilà. Donc, quand tu fais le discours de haine, s'ils ont signalé ton direct comme ça, automatiquement, eux, ils mettent la restriction. Donc, eux-mêmes, ils diminuent les gens. Ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent. Et puis, on ne recommande plus ton direct et le direct est mort. Pour t'obliger à quitter leur plateforme parce que tu n'es pas d'une bonne moralité. D'après ceux qui ont signalé. Mais ce n'est pas grave, c'est ça le combat. Chers camarades, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est l'indépendance. Donc, voici ma viande de bœuf qui est là. Voilà, voici ma viande de bœuf. Je l'ai enlevé dans le congélateur. Donc là, il est maintenant propre. Vous voyez, il est prêt à être préparé. Voilà. Voilà. Parce que j'ai fait mes directs juste sur le comptoir de la cuisine. Donc, j'ai enlevé la viande de bœuf. Je l'ai mise là. Elle est déformée. Donc, dès que j'ai fini, je passe de politicien à un chef. Voilà. Je vais maintenant griller parce que j'aime bien quand c'est grillé. Et je vais manger un peu de bonne nourriture tout à l'heure. Parce que c'est l'indépendance. Et donc, chers camarades, merci bien. Priez pour moi parce que j'allais faire une erreur de ma vie. Je vous assure, Nini San, j'étais sur le point d'aller draguer quelqu'un. Wallahi, si j'avais fait ça, que j'avais fait venir la personne ici, j'allais lire. J'allais lire. Wallahi. Qui est? Non, je me demande si un jour je vais me marier, hein, parce que qui est? Nos sœurs de maintenant, là, elles sont... Faites très attention. Suivez vos convictions. J'étais pas, quand même pour aller draguer, je n'étais pas convaincu. Et c'est aujourd'hui, je comprends, je dis, yeah, je suis passé à côté. Bah, vous connaissez Mamba Vert. Je suis passé à côté de Mamba Vert. Donc, dames et messieurs, chers camarades, priez pour moi parce que vraiment, avec cette allure-là, je ne pense pas qu'un jour je vais me marier. Hein. Bon, c'est pas grave, comme je sais préparer, et puis voilà, et je soutiens mes parents parce que c'est ça aussi ce qui est important. Hein. Voilà, c'est ça qui est important. Quelqu'un dit, tu parles de Djoula. Non, quel Djoula? Je n'ai pas encore dragué Djoula. Ah, tu parles Djoula, oui, Nini San. Et oui, chers camarades, sincèrement, je ne sais pas s'il y a une... Est-ce que vous connaissez une chaîne YouTube où on apprend à parler Djoula? Je cherche, je ne trouve pas. Je vais apprendre à parler Djoula. Puisque maintenant, je parle un peu l'espagnol. Je parle quand même l'anglais. Je parle le français, Dida, tout ça. Mais je vais parler le Djoula. Voilà. Parce que dans mes meetings en Côte d'Ivoire, je vais parler Djoula dedans aussi. Puisque la communauté djoulatique est une communauté incontournable. On a qu'à se dire la vérité, hein. En Côte d'Ivoire, il y a deux ethnies, ou, bon, pas ethnie, parce que le Djoula, c'est pas ethnie, selon moi, quoi. Ne vous sentez pas frustrés, mes frères Djoula, mais Djoula, c'est pas ethnie. Djoula, c'est juste une appellation comme ça. Voilà. Sinon, on connaît les ethnies de Côte d'Ivoire. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux apprendre. Voilà. Je suis Dida, mais je veux apprendre le Djoula. Voilà. Donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. Donc, je cherche sur YouTube, je ne trouve pas. Donc, si quelqu'un connaît une chaîne YouTube où on apprend les gens à parler Djoula, envoyez-moi le lien en inbox. Vous me faites capture d'écran de la chaîne, envoyez. Je vais aller chercher, je vais m'abonner. Parce que je vais apprendre à parler le Djoula. Quelqu'un me demande c'est quoi le Djoula. Ah, moi je ne sais pas. Hein. Si vous ne connaissez pas Djoula, c'est que vous n'êtes pas ivoirien. Et donc, chers camarades, merci bien. Dames et messieurs, comme vous voyez qu'on a été restreint, bon, on ne peut plus faire les pitchs, j'ai beaucoup parlé. Dieu merci, j'ai fini mes 8 raisons. Et donc, retrouvez l'intégralité de ce direct sur YouTube d'ici quelques heures. L'intégralité sera disponible sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À très bientôt. Je vous remercie.